Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les énergies donc, de la semaine prochaine, du 18 au 24 septembre 2023. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser donc l'oracle des Médéors pour commencer. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des chats mystiques, l'oracle du tarot psychique. Et je vais faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle du bar de café, un tirage en 9 flammes avec l'oracle bleu. Et vous aurez donc 3 choix
3 pierres à choisir à la fin de la vidéo et je vais utiliser l'oracle de la carte enchantée. Celle-ci veut venir aussi. Alors, la semaine prochaine, il peut y avoir certaines disputes. Il peut y avoir certains conflits. On voit qu'il y a un blocage karmique qui est présent. Et il y a une réponse qui n'arrive pas assez vite. Vous êtes dans l'attente. Il y a des personnes qui sont dans l'attente la semaine prochaine. On voit qu'il y a vraiment quand même beaucoup de mental qui est présent. Et vous allez, je pense qu'il y a beaucoup de certaines personnes vont méditer, vont avoir vraiment besoin de se recentrer sur eux, voilà, de libérer des blocages émotionnels. Là, on voit vraiment une connexion très forte à l'univers qui va être présente. Vous avez besoin justement de libérer des blocages émotionnels. Donc, il peut y avoir... là, c'est la nouvelle lune en poisson, donc c'était le 15, donc aujourd'hui. Enfin là, je fais la vidéo le 15. Donc la semaine prochaine, non, c'est la semaine d'après où il y aura la pleine lune. Donc en tout cas, la semaine prochaine, il y a vraiment une réponse qui n'arrive pas assez vite. Vous êtes dans l'attente de certains messages. Dans l'attente de certains messages, ça peut être au niveau sentimental comme professionnel. Prenez ce qui résonne par rapport à votre vie, surtout c'est important, et gardez votre libre arbitre. Donc là, on voit que c'est au niveau karmique. C'est au niveau de certaines vies antérieures, voilà, ça génère des blocages par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Il peut y avoir des conflits, des disputes. Ouais. Alors, on va regarder. Donc là, je vais regarder donc, les messages pour le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour la semaine du 18 septembre au 24 septembre. Pour tout le monde, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Les énergies collectives. Alors, Archange Gabriel. Le 20, le 21 et le 22 septembre, les énergies. Alors peut-être que vous entendez la pluie, parce que là, moi, ça s'entend fort, je pense. Ouais. Alors, début de la semaine prochaine, alors nous avons le repos et le rajeunissement et le 4 de feu. Alors, en début de semaine prochaine, on est invité vraiment à se détendre, à se reposer, à prendre soin de son corps physique, à prendre soin de ses énergies, bien sûr. On nous invite à méditer, à aller dans la nature, à se connecter aux arbres, à se recentrer sur soi. Il y a avec le 4 de feu l'énergie de bénédiction. En début de semaine, voilà, c'est une bénédiction, on prend du temps pour soi, il y a une stabilité. Il y a une stabilité qui est présente en début de semaine, donc le 18-19 septembre. Une stabilité. On voit aussi des personnes qui vont prendre du repos avec leur partenaire aussi. Ça peut être 2 jours avec votre autre, vous êtes bien chez vous avec votre partenaire par exemple. On voit vraiment qu'il y a la stabilité et on peut voir également un repos vraiment au niveau du mental en début de semaine. On voit une union. Pour certaines personnes, on peut parler d'union, de foyer, de stabilité, de bénédiction. Donc là, et on voit des personnes qui peuvent passer également des moments avec leurs enfants aussi, avec leur famille, vous voyez.
On voit vraiment qu'il y a un moment vraiment de repos, de la sérénité qui est présente en début de semaine. Pour le milieu de semaine, alors nous avons... Alors, milieu de semaine, ça change par contre. Il y a la lame de la papesse et la lame du bouleversement. Alors, on peut parler de gestation. On parle vraiment, là, on voit vraiment une personne qui est en train de réfléchir par rapport à des projets, qui est en train de faire mûrir des projets en elle. On voit une personne qui peut être timide, une personne qui est introvertie. Après, si vous n'êtes pas introverti, en tout cas, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez méditer. Vous allez prendre du temps pour vous, justement, avoir besoin d'être seul pour pouvoir avoir des réponses à des questions. On voit que vous savez en vous-même certaines choses par rapport à certaines personnes et vous n'en parlez pas. Vous gardez pour vous ces secrets. On peut parler vraiment de secrets qui est présent. On voit qu'il y a vraiment cette connexion au divin. La semaine prochaine, début de semaine, milieu de semaine, il y a vraiment cette connexion qui est très présente. On voit la sérénité qui est présente. On peut voir un développement personnel. On peut voir des personnes aussi qui font des formations. En tout cas, il y a un bouleversement intérieur qui est présent. Et c'est pour ça que certaines personnes vont avoir besoin de se recentrer sur eux. Parce qu'il y a énergétiquement, vous pouvez avoir une certaine instabilité qui est présente. Vous allez vouloir vous protéger. Il peut y avoir une protection. Vous allez vouloir vraiment vous protéger. Il y a une nouvelle inattendue qui arrive vers vous en milieu de semaine. Il y a la tour. On peut voir certaines personnes qui vivent un divorce, qui vivent une séparation. Vous apprenez une nouvelle totalement inattendue qui vous bouleverse. Vous ne vous y attendez pas du tout. Et ça peut être bouleversant, vous voyez, choquant, bouleversant pour certaines personnes. Après, ça peut être également un coup de foudre. Ça peut également être une rencontre pour laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. C'est totalement inattendu. Et donc, vous allez justement aller à l'intérieur de vous, vous allez être connecté. Vraiment, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des révélations par rapport à cette personne. Vous allez vouloir en savoir plus par rapport à cette rencontre. Vous voyez, vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à des questions. Donc là, on voit vraiment qu'il y a de l'inattendu qui est présent en milieu de semaine. Donc ça peut être au niveau sentimental comme professionnel, bien sûr. Et pour le week-end prochain, donc le 23 et le 24 septembre, on voit que on va tourner en rond. Il y a vraiment cette attente. On tourne en rond, il y a des projets qui sont présents, mais voilà, il y a comme un petit blocage. Et on voit avec le 6 de coupe, il y a des énergies du passé qui peuvent remonter à la surface par rapport à cette période d'attente pour certaines personnes. Vous attendez votre heure. Et du coup, il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. C'est possible aussi que vous allez peut-être passer aussi des moments avec vos enfants, peut-être oui, aller à la piscine ou faire une autre activité, bien sûr. On voit qu'il y a des moments agréables avec vos enfants. On voit des personnes aussi qui peuvent être dans l'attente justement par rapport à un jugement au niveau de vos enfants. Si vous êtes divorcé par exemple, vous êtes dans l'attente d'une réponse justement. Une réponse par rapport à la justice, par rapport à votre ex-partenaire qui se fait attendre, vous voyez. Donc là, on voit vraiment que vous tournez en rond par rapport à des nouvelles qui doivent arriver, mais c'est long. Vous attendez, vous êtes dans l'attente, vous tournez en rond. Il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage. Il y a beaucoup de mental. Vous ne savez pas sur quel pied danser, peut-être là aussi. Après, il y a des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous le week-end prochain. Ex-partenaire, ça peut être aussi au niveau familial, au niveau un ancien patron par exemple qui vous recontacte, qui vous propose une promotion justement, qui veut vous récupérer dans sa boîte par exemple. C'est possible aussi. On voit que y a des émotions du passé vraiment qui remontent à la surface le week-end prochain. Donc maintenant on va passer au message avec l'oracle bleu.
Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24 septembre. Alors, pour la semaine prochaine, alors, il y a une mise en lumière par rapport à la santé. La semaine prochaine, il y a des nouvelles au niveau de la santé. Peut-être que vous attendez certains résultats médicaux, vous voyez, par rapport à une opération chirurgicale ou quelque chose qui peut vous tracasser justement. Mais là, on voit que vraiment, il y a cette mise en lumière par rapport au niveau de la santé. Vous allez apprendre quelque chose. Après, ça peut être très positif, hein. Vous voyez, ça peut être vraiment très positif. Il y a vraiment une nouvelle au niveau de la santé. On voit des personnes qui, vous voyez, on voit le cadeau qui est présent. Il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous la semaine prochaine. C'est possible également que vous recevez un cadeau de la part de quelqu'un, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, c'est possible. On voit des personnes qui vont peut-être justement s'offrir un voyage. Il y a également des personnes qui travaillent justement au niveau de la santé, dans le domaine de la santé. Vous devez peut-être partir à l'étranger aussi. Vous devez peut-être bouger à l'étranger par rapport à votre projet professionnel, par rapport à votre emploi. On voit que c'est des énergies très positives. Ça vous fait plaisir de partir à l'étranger ou dans une autre région. On voit des personnes aussi qui vont s'offrir un cadeau, justement un voyage. Après, il y a des personnes, vous bougez à l'étranger pour des études. Vous avez besoin vraiment de partir au loin pour vos études. Ouais. Et j'ai l'impression vraiment c'est comme une libération pour vous. Vous prenez vos distances avec certaines personnes même. Parce vous pouvez quand même avoir du chagrin. Pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait eu un désert affectif pendant très longtemps et vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Donc là, moi, je vois vraiment des personnes qui vont partir à l'étranger, travailler pour prendre un nouveau départ et se faire une nouvelle vie, se créer une nouvelle vie. Donc on voit vraiment de la vitalité qui peut revenir la semaine prochaine. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être également le signe du bélier qui est présent. On voit une renaissance qui peut être présent. Il y a un cadeau du ciel qui arrive la semaine prochaine. On voit également, il y a les signes de feu aussi. Bélier, lion, sagittaire. Alors, il peut y avoir, moi on me parle d'inflammation. On me parle d'inflammation, de douleur, arthrite, arthrose, douleur aux gencives par exemple, douleur aux genoux, des inflammations qui sont présentes. Et on voit qu'il y a du chagrin par rapport à ces petites douleurs qui sont présentes, ces inflammations. C'est dû à l'émotionnel en fait. Ces douleurs, c'est vrai que les maux du corps sont les maux de l'âme. Et là, on voit vraiment qu'il y a de l'émotionnel qui est présent et ça peut générer des douleurs au niveau du corps. Donc on voit des personnes qui vont prendre un nouveau départ. Vous avez besoin d'une renaissance. On voit des personnes vraiment qui partent, qui ont besoin de partir à l'étranger. On voit vraiment que vous êtes inspiré par un voyage. Peut-être que vous réservez un voyage, mais le voyage n'est peut-être pas encore tout de suite aussi, c'est possible. On voit que ça vous apporte vraiment quand même un bien-être, c'est un cadeau que vous vous offrez. Parce que là, il y a comme un chagrin qui est présent, une mélancolie qui est présente et vous programmez un voyage en fait, vous voyez. Donc ça va vous apporter une dynamique, vous voyez, du positif pour aller de l'avant. Après, on voit des personnes aussi qui vont s'enrichir spirituellement. Ouais. On voit vraiment une mise en lumière, des connaissances spirituelles, une richesse intérieure qui va être présente la semaine prochaine, des prises de conscience par rapport à ce que vous traversez actuellement. On voit vraiment une évolution spirituelle, moi c'est ce que j'ai. Une évolution spirituelle
qui arrive vers vous la semaine prochaine. Après, il y a des personnes au niveau des études, par exemple, c'est possible qu'il y ait un signe de feu ou signe d'eau, c'est possible qui vous cause du chagrin. C'est possible qu'au niveau de vos études, qu'il y ait des personnes qui ne sont pas agréables avec vous. C'est possible, il y a du chagrin qui est présent. Après, il peut y avoir des signes d'eau, des signes de feu qui peuvent avoir du chagrin la semaine prochaine également. En tout cas, on voit que vous allez vous programmer un cadeau, vous allez vous faire un cadeau la semaine prochaine. Donc ça, c'est plutôt bien. On voit qu'il y a des personnes qui se sentent seules chez eux. Vous apportez de l'amour, vous pensez à vous, vous apportez de l'amour, vous avez besoin de prendre soin de vous en fait. Toutes les personnes qui regardent la vidéo voient vraiment qu'il y a une solitude dans votre couple, vous vous sentez seul même si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, on voit vraiment qu'il y a un désert affectif. Alors, maintenant on va regarder, donc je regarde un petit peu. Oui, vous êtes inspiré à vous faire des cadeaux. Donc il y a vraiment, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé justement pour vous faire plaisir la semaine prochaine, pour vous offrir quelque chose. Ça va vous faire du bien. Après, vous allez peut-être également aller à la mer la semaine prochaine. C'est possible que vous partez à la mer ou vous programmez un voyage à la mer. Où il y a la mer, en tout cas l'élément de l'eau. Après, on me parle aussi de renaissance au niveau financier. Au niveau financier, moi, je vois une évolution. Je vois une mise en lumière par rapport aux finances. Il y a peut-être au niveau financier, justement, une grosse somme à dépenser par rapport à des études, par rapport à une formation. C'est possible. Après, on me parle aussi de voyage intérieur. Il y a des personnes qui vont justement méditer, qui vont peut-être faire un soin énergétique. Ça va vous apporter un bien-être. Vous voyez, un bien-être général, un bien-être émotionnel, des libérations émotionnelles. Du coup, automatiquement, ça va aussi libérer certaines douleurs aussi. Ça va vous soulager en fait. Hein. Pour certaines personnes, voilà, il peut y avoir vraiment un soulagement si vous faites un soin énergétique. Après aussi... on peut magnétiser aussi certaines parties du corps en plus du soin. Voilà, on parle vraiment de voyage intérieur, de renaissance, de vitalité qui revient, d'énergie aussi. Il y a de l'action la semaine prochaine. Il y a vraiment de l'action et il y a également de la sérénité qui revient. Voilà, on voit que vous allez trouver, vous allez réussir vous allez être inspiré, vous allez vraiment, vous êtes guidé justement pour sortir de cette mélancolie. Pour certaines personnes. Voilà, donc maintenant on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Ça fait 2 fois qu'elle veut sauter. Alors là, on me parle d'une relation sacrée, une relation protégée, une relation très protégée. Et on me parle aussi d'une personne qui peut avoir une religion différente, une nationalité différente aussi. Cette personne peut vivre dans un autre pays, c'est possible, dans une autre région. Il peut y avoir une distance, moi on me dit, il peut y avoir une distance géographique ou peut-être que vous n'avez pas la même religion aussi. Donc on peut parler quand même de secrets. Il peut y avoir des secrets, des non-dits la semaine prochaine. Et on voit que quand vous n'allez pas vous y attendre, en fait, il y a des révélations qui viennent à vous. C'est vraiment inattendu, hein. Totalement inattendu. Il y a des révélations qui viennent à vous la semaine prochaine. On voit qu'il y a des papiers au niveau financier la semaine prochaine. Vous êtes protégé, hein. Il y a cette protection au niveau des finances, au niveau d'une relation aussi.
On peut parler de documents, de formation aussi. Voilà, il y a des personnes qui font une formation qui... Donc il y a le côté financier, ça va vous apporter beaucoup de bonheur cette formation, me dit. Ça va vous apporter énormément de bonheur. Il va se passer des choses, des événements inattendus durant cette formation. Peut-être pas la semaine prochaine même, mais en tout cas, durant votre formation, il va y avoir des événements vraiment heureux, hein, inattendus, à des belles choses qui arrivent à vous par rapport à cette formation. On me dit que vous êtes vraiment guidé, justement. J'ai quand même 2 étoiles qui sont présentes. Je vais recouvrir. Alors, je vais continuer pour la semaine prochaine. Alors, je vais décaler un peu pour que vous voyez bien les cartes. Alors, je remonte un peu pour... Voilà, hop. Alors, il y a l'encre, la maison, en plus les escaliers. Donc là, on voit vraiment une évolution positive au niveau de votre stabilité. On voit vraiment un ancrage, on voit que vous vous choisissez, que vous vous ancrez par rapport à un projet de vie. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. On voit également certaines personnes, vous allez peut-être faire un voyage, on retrouve ce voyage, vous allez peut-être faire un déplacement, un voyage avec votre famille, c'est vraiment du grand bonheur. On voit qu'au niveau financier, voilà, ça se passe bien. On peut parler également d'un déplacement, d'un voyage, une personne aussi qui peut avoir, je vous le redis encore, vous voyez, ça revient, une personne qui peut avoir une nationalité différente, une religion différente aussi. On peut parler d'une personne grande et lancée également. On voit, il peut y avoir donc une séparation, un divorce pour certaines personnes. Il y a donc des documents à signer. Il y a des documents à signer, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, vous voyez par rapport à ces documents, mais on parle bien d'une séparation, d'un divorce, d'un éloignement physique, d'une prise de distance avec cette personne. Il y a une personne qui vit très mal son célibat. Mais cette séparation, c'est une chance, on me dit. Hein. Ça va vous... Énergétiquement, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous étiez, vous voyez, au bas de cet escalier. Et vous avancez vers la lumière. On voit vraiment, vous voyez, la lumière pure qui est présente hein, en haut de l'escalier. Et vous allez évoluer spirituellement. On voit vraiment un changement positif qui arrive cette semaine. Hein. Il y a vraiment... vos énergies vont se renforcer. Il y a du positif. Vous sortez de la déprime, de la dépression pour certaines personnes et vous allez vraiment retrouver le moral, un moral d'acier, un moral très positif. On voit qu'il y a également des membres de la famille qui peuvent être présents à vos côtés, qu'ils vous soutiennent. C'est vraiment comme un pilier pour certaines personnes. Il y a vraiment un pilier qui est présent et ça vous maintient justement dans la bonne direction. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce pilier justement pour rester dans les bonnes énergies. On voit également, donc il y a oui, cette protection familiale. Hein. Protection familiale, protection divine bien sûr. Donc on voit des personnes aussi qui vivent seules. Vous supportez très mal votre célibat, mais on vous dit c'est une protection pour vous. En étant seul chez vous, vous attirez, en fait vous vous recentrez sur vous, vous faites un travail intérieur très intense et vous attirez à vous l'abondance positive dans votre vie parce que il vous faut justement cette épreuve d'être vraiment seul pour attirer à vous les bonnes énergies parce que sinon vous allez toujours être entouré et vous allez entre guillemets absorber toutes les énergies des autres personnes. Donc vos corps subtils vont toujours être pollués par les énergies des autres. Et du coup, vous n'allez pas attirer l'abondance positive vers vous. Donc là, c'est important justement d'être seul pour attirer à vous l'abondance positive. Peut-être que certaines personnes dans le passé, vous avez été en couple par exemple, ou même si c'était une relation instable, vous étiez en contact avec une personne qui n'était pas du tout sur les mêmes fréquences que vous. Et du coup, ça vous a tiré vers le bas. Vous voyez ?
Et là, cette solitude va attirer vers vous les bonnes énergies, le bonheur, des événements inattendus. Donc gardez la foi, gardez espoir. Après, il y a pour certaines personnes, des personnes qui peuvent être mal intentionnées. Ça, je pense que je vous l'ai dit aussi, ou je l'ai dit pour le signe que j'ai fait, les Verseaux. Il y a des personnes qui peuvent être mal intentionnées dans votre entourage. Des personnes qui veulent prendre vos énergies. Donc restez vigilants. On peut voir une personne qui est à distance aussi. On peut voir des personnes au niveau familial aussi, ça peut être. Des personnes au niveau familial qui veulent prendre vos énergies. Donc là, ça peut être comme un boulet. Hein. Vous voyez, ça peut vraiment être comme un boulet. Vous avez besoin vraiment de vous libérer, de vous éloigner de ces personnes. Après, ça peut être également une personne qui est d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Donc restez vigilants, c'est important. On voit que vous allez trouver des solutions. La paix revient, petit à petit, vous voyez, la paix revient, un nouvel amour arrive vers vous, la chance arrive vers vous par la suite. Donc il y a une relation qui peut se renforcer petit à petit. Vous écoutez votre cœur pour trouver des solutions et déverrouiller cette porte. Parce que la clé, elle peut verrouiller la porte aussi. Hein. Mais là, on voit vraiment que c'est la paix qui arrive. Des solutions arrivent, vous écoutez votre cœur et la paix revient. Des solutions sont vraiment trouvées. Vous trouvez des solutions également peut-être pour votre bébé aussi peut-être. Hein. Vous êtes vraiment soudés avec votre partenaire ou avec peut-être un membre de la famille pour certaines personnes. Il y a vraiment la paix qui revient, de la communication sereine et présente pour trouver une solution pour votre bébé, pour un nouvel amour, pour un enfant, vous voyez, pour un projet aussi, pour un projet ou pour une renaissance. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien accompagné. Voilà, maintenant on va passer aux 3 choix avec les 3 pierres différentes. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour vous laisser guider en fait soit vers la cornaline, soit vers la citrine, ou soit vers l'améthyste. Voilà, je vous laisse quelques instants. Voilà, donc on va regarder le message de la cornaline. Vous avez la solitude, justement. On voyait tout à l'heure dans le tirage. Donc là, vous avez le chiffre 13. Il y a, alors, on voit le brouillard, on voit du flou, on voit une illusion, on voit beaucoup de questionnements, une introspection, un manque de communication. On voit que vous avez besoin de vous regarder face à un miroir afin d'aller à l'intérieur de vous-même. Vous avez besoin de méditer aussi. Vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur de vous-même. Ouais. Vous voyez, on voit l'échelle qui est vraiment prête à tomber, qui n'est pas du tout ancrée. Donc il y a un manque d'ancrage qui n'est pas du tout stable. Vous voyez. Donc il y a une instabilité aussi intérieure pour certaines personnes. Et alors on va regarder. Hein. Alors cette solitude-là, vous êtes en pleine transformation. Il y a vraiment cette transformation qui est présente. Donc il y a une renaissance qui arrive. Il y a un éloignement avec certaines personnes. Alors, je suis bien dans ma peau alors que je m'en détache pour réapprovisionner mon âme. Alors, la carte de la solitude est un signe que vous devez vous arrêter pour méditer. Chassez les pensées superflues et laissez le calme circuler dans votre être entier. Ce n'est pas le temps de poser des questions ou de forcer les choses d'aucune manière. C'est plutôt un temps propice à une retraite consciente. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de prendre du recul et de cesser de vous concentrer sur votre vie et vos problèmes. Vous serez étonné de voir les choses se régler d'elles-mêmes.
dès que vous aurez refait le plein d'énergie en vous accordant un répit bien mérité. Et oui, voilà. Et maintenant, on va passer au message de la citrine. Alors, vous avez le message remanieur de la carte magique. Elle est très belle. C'est la première fois que je la vois, cette carte, avec le chiffre 52. Donc là, il y a un poisson, il y a une couronne, un crapaud, un cœur, un parchemin, une boussole et une licorne. Et la personne a un masque, remanieur de la carte magique. Alors, et des nuages. Alors là, on vous invite à écouter votre boussole intérieure, à croire en la magie, en croire aux synchronicités. Et on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Il y a des personnes qui ont besoin justement d'écouter. Après, tout le monde a besoin d'écouter ses intuitions, hein, mais là, il y a des personnes qui se voilent la face, qui se mentent à eux-mêmes. Et là, votre vie demande vraiment à être chamboulée, à être changée, vous voyez, pour que vous attirez à vous du positif. Donc là, on vous invite vraiment à... Parce qu'auparavant, je vois des personnes qui étaient beaucoup dans le mental, des personnes qui font des listes, vous voyez, scrupuleusement et qui ne sont pas du tout connectées, vous voyez. Et donc là, la vie vous secoue un peu pour changer votre façon d'être, être plus dans le spirituel. Donc là, il y a tout ça qui me vient pour vous. Alors, on va regarder le message 52. L'esprit orchestre la destinée de chacun. Et oui, tout à fait. Lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission. Vous faire prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie pour influencer sur votre croissance personnelle. Pour influer, pardon, je vais tout relire parce qu'excusez-moi, là je fais la vidéo, il est un peu tard. Lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission, vous faire prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie pour influer sur votre croissance personnelle. Vous pourriez rencontrer une âme sœur dont la présence vous incitera à être le meilleur moi que vous puissiez être, ou quelqu'un qui vous aidera à sortir de vos difficultés et à entrer dans un lieu de sécurité et de réussite. Soyez attentif à ces individus qui croisent votre chemin et vous incitent à réfléchir à votre voyage. Soyez vigilants et conscients et vous reconnaîtrez en eux les importants agents de changement qu'ils sont. Votre perception de qui vous êtes et de votre raison d'être ici en sera complètement changée. Le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. Ah, elle est très belle. C'est un très beau message. Maintenant, on va passer au message de l'améthyste. Alors, vous avez le palais doré. Le palais doré. Alors là, on parle de stabilité. De stabilité, on voit vraiment des racines là. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de transgénérationnel. Beaucoup de mémoire familiale, ouais. Des coutumes, des mémoires familiales qui sont très ancrées. Très, très ancrées. Après, j'ai aussi comme message des personnes qui sont très ancrées dans leur quotidien. Dans leur quotidien, dans leur emploi, par exemple. Vous êtes vraiment très ancrés. Il y a l'abondance positive qui est présente. La stabilité. Mais là, il y a... Moi, j'ai ce message qui a quand même des racines. Vous voyez, c'est... Parce que là, on voit vraiment la végétation qui monte, qui grimpe, qui va recouvrir le palais, qui peut même cacher le palais petit à petit. On va regarder un petit peu ça. Alors, 23.
Alors, il y en a toujours suffisamment. Alors, la carte du palais représente la chance, les ambitions réalisées. Vous voyez l'abondance positive, hein, la richesse et la prospérité. Elle pourrait aussi indiquer l'épanouissement émotionnel, car vous amorcez peut-être un temps de bonheur qui s'est fait attendre trop longtemps. Ici, le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez. Peu importe les richesses accumulées, elle se mesure plutôt à ce que vous êtes, à l'authenticité de la vie que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Il est vrai que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles. Mais les choses viennent et vont, et le fait de connaître votre vraie valeur vous apportera des richesses encore plus grandes maintenant. Partagez la richesse. Voyez, moi ce que je ressens, voyez, on vous parle que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître davantage et de vous recentrer sur vous. Parce que moi je ressens quand même des personnes, on parle bien d'abondance positive, de richesse, etc. Mais il y a des personnes qui sont vraiment dans un chemin où il y a beaucoup de coutumes. Il y a des coutumes, il y a du transgénérationnel quand même à nettoyer, là, à travailler pour certaines personnes. En tout cas, on parle quand même d'un cadeau qui arrive, hein, le palais doré, la stabilité dans votre vie. Une vie familiale qui peut arriver aussi, une stabilité au niveau de la famille, un équilibre intérieur. Mais après, vous voyez, par rapport au message, prenez conscience par rapport à ça quand même. Voilà, il y a peut-être certaines choses à changer quand même, hein. Quand même certaines choses à changer pour continuer justement à évoluer et à attirer encore davantage d'abondance positive dans votre vie. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou une guidance générale. Les prises de conscience sont le début de la guérison. Et également si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Donc je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.